Concentré. Non, je me recentre. Je suis montée très haut, je dois baisser. Ok, positionnez-vous les pieds largeur des hanches. On déverrouille les genoux. Bassin loin. Et faites vos inspire, expire. Tout le monde connaît. Alors, c'est pas parce qu'on a un bâton qu'il faut le faire. La pointe des omoplates dans les poches arrière. Avec ou sans périnée pour commencer. Bien recentré, pied ancré dans le sol. Vous rajoutez à l'expire la levée du bâton et on le pousse au plafond. Donc j'inspire, j'engage périnée, j'expire. Je garde les transverses contractés, je ferme la bouche et je descends uniquement les bras. Et la distance entre bassin et épaule reste. Vous faites ça 5 fois à votre rythme. Grandissez. Quand vous avez fini, vous faites la même chose et sur la levée de bâton, vous écartez le bâton. Vous déverrouillez les genoux, colle. Voilà, donc sur la levée, vous essayez d'écarter les bras en départ épaule. Vous allez sentir que ça travaille dans les triceps et au niveau du dos. Gardez l'écartement pour la descente. Et 5 aussi. On active un petit peu plus en haut. Et alors tout le triangle dans le dos. Aussi. On travaille bien l'expire et puis on ouvre. Pas sur des jambes tendues, hein. Quand tu inspires, gonfle le ventre naturellement, puis tu engages périnée, puis tu expires par la bouche et le ventre se vide. Aussi, quand les 5 sont faits, vous pouvez mettre le bâton en haut.
On déverrouille bien ici tes droits, hein, donc pas de dos creux, grandis, descends les épaules, allonge. Et sur ton expire, tu veux faire ceci, départ des hanches. Pas ça. C'est vraiment au niveau du tronc que je veux descendre, mais tu ne le fais pas. Vous allez sentir que ça travaille ici dans le bas. Grandis, ça c'est le 1. Inspire, engage, expire et essaye de plier en deux. Les épaules. Et puis tu reprends l'inspire et tu replaces. On reste en haut avec les bras. Vous en faites 3, c'est très intense. La flexion se fait ici, hein, d'accord? Surtout pas au niveau des épaules. Et vous allez sentir tout le bas qui se contracte. En faisant ça, observez vos épaules. Descendez les épaules. 3 et puis tu peux relâcher. Gardez bien l'allongement. Hein. On déverrouille les genoux. Ça va être très intense niveau posture aujourd'hui. J'insiste là-dessus. Quand on voit des gens comme ça dans la rue, ça m'énerve. J'ai envie de faire. Ok, du haut de nouveau, je grandis. Et sur l'expire, je viens regarder la porte. Alors ici, je tourne beaucoup parce que je n'ai pas engagé mon transverse. Si je l'engage, je ne sais pas faire autant. Qu'est-ce que je fais quand je tourne par là? Je vais pousser dans quel pied? Le vôtre. Si vous allez par là, quel pied vous allez pousser? Gauche, ok? Parce que si tu ne pousses pas, chaque. Si j'ancre mes pieds dans le sol, c'est stabilisé, d'accord? Donc du haut, sur l'expire, tu tournes, tu ancres le bassin, donc ça bouge pas. Torsion ici, 3 à droite, tu relâches, 3 à gauche, tu relâches. Donc tu fais l'inspire 1, tu engages périnée 2, tu expires 3, tu tournes, et comme tu as engagé l'expire, tu ne sais pas tourner beaucoup, et votre bassin doit rester face au miroir, parfait. Voilà, alors tourne plus tes épaules et moins tes bras. Comme ça. Toi, tu fais ça, ça ne m'intéresse pas. C'est ici, d'accord? C'est tes épaules qui doivent, voilà. Sentez ici que ça se... Descends tes épaules, Eric. Relâche, voilà. 3 d'un côté, puis vous relâchez un petit peu les bras, parce que c'est quand même intense. Et puis 3 de l'autre côté. Forcez-vous à bloquer au niveau du bassin. C'est que le haut qui pivote. Là, on est à fond dans la taille, plus haut du dos avec le bâton en ouverture. Et puis 3 de l'autre côté. Donc si vous allez par là, vous poussez dans votre pied droit. Donc là, on va engager une partie bas aussi, vu qu'on ancre les pieds, ça va solliciter les quadrilles. Vous poussez, alors, Val, tu pousses bien dans le pied, mais il faut pousser dans les deux, mais intensifier dans un. Ok, toi tu fais comme ça. Non, pousse dans les deux, et puis pour éviter que ton bassin bouge, tu accentues un petit peu l'autre. Mais là, je pousse dans mes deux, et tu vois, mon bassin ne bouge pas. Et si je relâche, pousse, chaque, pousse, chaque. Quand c'est fait, 3 et 3, je reviendrai pour ceux qui n'ont pas fini après. Une inclinaison, donc toujours en ouverture ici, ouverture sternum, omoplate dans les poches arrière. Sur l'expire, je vais en haut et puis j'incline. Mon bassin ne bouge pas, ne bouge toujours pas. Et là, je vais loin parce qu'évidemment, mon transverse n'est pas engagé. Toujours engagé, je reviens et c'est seulement là que je reprends de l'air. Ça va? Venez avec moi. Inspire 1, engage 2. Expire, grandis, incline, sur l'expire, sur l'expire, sur l'expire, sur l'expire, sur l'expire, pousse dans les deux pieds, sur la même expire, tu reviens, et puis là tu peux reprendre de l'air. Celui-là est excellent. Alors quand tu es sur le côté, on a tendance à faire ceci. Éloigne-moi ça, ok? Toujours, 3 à droite, relâche, et 3 à gauche. Là vous êtes en train de tout travailler, hein? Posture debout, stabilisation du bas, engagement au niveau des abdos.
voulez pas te relâcher entre droite et gauche parce que c'est quand même très intense. Bascule pas vers l'arrière, Bernard, surtout pas toi. Reste au-dessus de ton bassin. Déverrouille tes genoux. Alors on a été directement dans la zone. On va passer dans l'équilibre léger et puis on passe dans les quadris. Ici, centre sur ta respi avec périnée ou pas en fonction de chacun. Tu montes. En appuyant sur une jambe, tu vas essayer de hop, chaque. Tu bascules de l'un à l'autre le moins possible. Tu viens chercher l'équilibre. Hop. Tu passes le poids du corps de l'un à l'autre sans faire ça. Hein. Ok? Essaye de rester le plus droit possible et en fait tu passes juste le poids du corps. Hop. Et puis hop. Et si je mets, en fait c'est pour ça que j'ai mis le bâton, ça reste droit, d'accord? Là je repasse. Allez-y, c'est pas facile. Hein? Tout en étant en haut. Observez-vous dans les miroirs. Si je trace une ligne, bras, tronc et jambes, regarde tes bras sont légèrement troncs. Donc vous passez le poids du corps, boum. Utilisez l'expire, utilisez la hanche, fixez un point. Sauf fais attention à ton genou. C'est bien. Oui, mais laisse l'autre très près pour le poser si tu sens. Mais peut-être pas au début tout le poids sur l'un, juste tu vois le bout des orteils. Enfin, tu sens, je sais pas où ça en est, mais. Allez-y quelques fois, comme ça vous allez chercher, c'est dur. Hein. Faut vraiment passer le poids du corps de l'un à l'autre en étant centré. Ici, pas. On stabilise. C'est dur. Hein. L'équilibre, c'est vraiment, ça se travaille vraiment. Allongez-vous, gainez-vous. Partir d'ici, on stabilise bassin. Pas mal, il faut rester. Ça va? Essayez une fois chacun et puis on passe dans le quadri. Allez, je vais avec vous. Ok, je suis désolée, hein, posture. On est reparti. C'est ici, jambes légèrement fléchies, ouverture épaule, dos plat. Ok. Ici, de cette posture, dos plat, je déroule des bâtons. Vous fléchissez vers l'arrière. Donc là, vous allez sentir ici, je ne sais pas si c'est correct. Fesses, d'accord? Et vous remontez fesses. Travaillez les quadrilles et les ischios. Boum. Oh. Vous sentez tout dans le dos. Ici, tout ça qui travaille. Bonne chance. Donc, placez d'abord en haut. Je refais le départ avec vous. Ici. Alors, en général, on est comme ceci. Regarde tes épaules. Viens mettre tes omoplates dans les poches arrière. Donc, tu es en ouverture sternum. Mets le cœur en avant sans creuser. Crevez le bassin. Pas là. Hop. Tête alignement ton sternum, comme si tu étais couché. Sans bouger les jambes, incline vers l'avant. Les épaules doivent rester à côté des oreilles. Quand tu es au max, tu fais tes flexions et tes extensions en gardant. Voilà. Descendez vos épaules par rapport à vos oreilles. Là, on est la tête plus haute. Voilà. Laissez pas tomber la tête.
Vraiment ouvrez ici. Allez, faites encore 3. Voilà. Et développez ici. Développez. Voilà. Attention la tête, hein, vous la laissez tomber, s'aligner, hein, jamais mieux, moins bas et tête alignée. Vous pouvez faire avec le bâton. Hein. Hop. Lâche ouvert et puis j'ai vu. Oh. Moi, c'est parce que je vais attraper le bâton, je trouve déjà pas qu'on va faire. Ça va être compliqué. Ça va? Comment tu fais le bâton? Tu le mets contre. Donc là, déjà, ta posture ne ment pas. Ok. Rien que ça, déjà, tu es en tension. Hein. Et puis tu penches. Là, ton bâton doit être en contact avec tout. Rien que ça, déjà. Enfin, chez moi, je suis en tension. Hein. Ouais. Et puis de là, tu descends. Et tu remontes. Allez, bras devant, épaules en arrière, fléchis vers l'arrière, hop, c'est la tête en bas. Talon au sol, hein, sinon ça ne va pas remonter. Hein. Allez, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Fais jusqu'à moitié, à 90. Et puis tu remontes. Allez, 5. Allez jusqu'où vous savez, hein. Dès que ça décolle le talon, stop, et puis remonte. Voilà, super. Descendez vos épaules, hein. Voilà. Et hop. Poids du corps arrière. Ok. Laisse ça. Voilà. Ok, super. Allez, 5, 5. Après, on passe au sol, je vous promets. Ton genou à l'extérieur, ouais. Voilà. C'est pas mieux. Allez, 5, 5. Go. Et hop. Voilà. Alors, par contre, vous êtes focus sur vos jambes et alors je vois ça. Pression, merci. Hein. Bah ouais, donc là, normalement, on est là. Engage. Mais bon, oui, chaque chose en son temps. Voilà. Peut-être à la fin de la vie. Jamais directement la semaine prochaine. Ah, ouais. Sur chaque effort, il y a une expire. Fais des petites flexions, ça, toutes petites. Vers l'arrière. Va mettre ton bassin en arrière. Ok. Et remonte, pas plus bas, force pas. Voilà. Bien vers l'arrière. Allez, 5, 5, et puis vous pouvez aller au sol. Hop. Ça va? Allonge-toi sur le côté avec le bâton. Tu vas mettre le bâton ici. Le bras au niveau de l'épaule. D'accord? Donc pas plus bas et pas plus haut. Vraiment au niveau de l'épaule. Ramène tes genoux au-dessus du bassin. Et alors viens mettre ta hanche comme pour tous les exercices loin. De façon à pouvoir passer ta main en dessous. D'accord? Aligne bien, je vais venir corriger. Ton bras, ton tronc et tes fesses doivent être contre un mur. Ok, sur l'expire, donc l'inspire, périnée, expire. Aligne bien, tchac, tchac. Vous allez lever les deux jambes
et pressez le bâton dans le sol. Ok, ça va faire mal. Hein. Attention, l'épaule pas levée. Ok, descend. Le premier ensemble, mettez le bâton plus ou moins niveau cœur. Okay. Les jambes complètement. Quoi? Juste les genoux complètement. Tout. Inspire 1, engage 2, expire, c'est parti. Et tu relâches. Faites ça 3 fois. Attention, pas crisper au niveau des épaules. Laisse ta tête au sol. Voilà. Relâchez la tête. Hein. Mets tes genoux plus haut, Val. Voilà. Et ta main plus basse. Décolle ton coude. Levez vos coudes. Le coude dégagé du corps. Hop. Voilà. Je crois qu'il y a absolument tout qui travaille. Dégagez votre coude. Dégagez le coude, descendez l'épaule. Ça va? Vous sentez cette taille? C'est dur, hein? Comment travailler les bras en faisant les abdos? Engage. Pas lever la tête, hein? Quand c'est fait 3, tu continues à presser le bâton sur l'expire, mais tes genoux, tu veux les ramener vers le bâton. Donc aller en petite boule, mais tu ne le fais pas évidemment, tu gardes bien l'allongement. Viens avec moi, inspire 1, lève le coude, engage 2, expire, presse le bâton et ramène les genoux. Attention l'épaule, attention l'épaule. Le fait de presser va engager davantage, hein, ça va? Décolle ton coude, Bernard. Avance un peu le bâton. Voilà. 3 aussi. Partez bien la pression de l'épaule. Hein. Tchac, tchac, tchac. Et pas de la main. Quand c'est fait 3, vous pouvez relâcher. Maintenant, on va faire l'inverse. Tu vas imaginer que tu veux déterrer le bâton du sol. D'accord? Et tu vas enfoncer tes genoux dans le sol. Donc, tu enfonces tes jambes dans le sol et tu veux faire ceci avec le bâton. Donc, c'est parti. Inspire 1. Engage 2. Presse dans le sol et lève le bâton. Ça va? 3 fois. Contre-mouvement, il n'y a rien qui bouge, mais vous le sentez profond là. 2. Engage, vite, presse dans le sol, départ des hanches et lève le bâton vers le plafond. Allez, 3, garde le bassin long. Hein. Engage, vite, et déterre le bâton et pousse les jambes dans le sol. Yes, quand c'est fait, vous relevez par le côté et même chose de l'autre côté. Ça va les sensations? T'as pas réussi à déterrer? Ah oui, oui, ok. Oui, oui, oui. Contre-mouvement, hauteur du bras et là maintenant tout ça ici c'est plus cramé. Pourquoi? On y était dans le film. Ah, my God. Vers la l'enchanteur. Ok, donc, position les genoux au-dessus du bassin, le coude levé, la main, hauteur, coude, épaule, le bâton niveau cœur plus ou moins. Donc le premier, c'est je presse dans le sol et je lève les 2 jambes, d'accord, départ de la hanche. Le deuxième, c'était la petite boule et je presse. Et le troisième, c'était je pousse dans mes jambes et je déterre l'épée. Allez-y, je vais corriger. Chez toi, vas-y. Hein. Donc le premier, c'était je lève les 2 genoux et je presse le bâton dans le sol. Je ne sais pas corriger la posture, mais avec ce que je dis ici, essayez de te corriger.
Laissez bien la tête contre le bras. Voilà, pas de tension. Pressez. Comme ça, ouais, ok. Éloignez la taille, hein, je vais pouvoir passer le bâton en dessous de la hanche. Hein. Voilà. En fait, ce bâton, c'est un peu plastique, effectivement. Plus haut. Trois fois le main, et puis après, et puis la petite boule. Et alors le troisième, c'était je veux t'étirer et on presse les jambes. C'est beau avec ce bâton. Toujours sur l'expire, hein, parce que parfois on réfléchit tellement à ce qu'il faut faire avec les jambes et le bras qu'on oublie l'expire. N'oublie pas tes trois phases, inspire, périnée, expire. Hein. Quand ça fait 3, vous pouvez passer sur le dos, placer le bassin, on lève le bassin et on déroule, on vient mettre les fesses près des talons et on éloigne son menton. Avec le bâton. Hein. On va faire le demi-pont. Alors si tu veux avoir moins de crampes dans les ischios, tu lèves tes orteils. Si tu as l'habitude, tu peux laisser les orteils au sol. Okay. Le bâton au niveau des hanches. Tu vas dérouler le bassin, viens avec moi. Déroule le bassin. Hop. Replace le menton. Inspire et expire. Viens avec les bras derrière la tête. Replace bien tout. Et sur cette position, tu vas faire le périnée expire. Et sur l'expire, tu vas aller mettre ce bâton très loin et pousser dans tes talons. Donc inspire. Engage le périnée. Expire, pousse talon et grandis. Tu reprends de l'air, on refait une fois ça, pas relâcher. Le coccyx c'est loin, hein, pas de dos creux. Inspire 1, engage, vide et grandis. Reviens, déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, viens mettre les fesses près des talons, pose les orteils et sur une expire, ramène le bâton. On refait une fois ça. Inspire et bras derrière la tête. Ah pardon, d'abord dérouler le dos. Sorry. Bras derrière la tête. Position, les épaules loin des oreilles. Inspire 1, engage 2. Expire et grandis. Va pousser loin avec les bras et pousse tes pieds dans le sol. On accentue les ischios, les fessiers. Resserre tes côtes et reprends de l'air. Deuxième. Inspire. Engage et vide. Déroule. Expire, ramène. Ok, on est reparti. Déroule la colonne. Bras derrière la tête. Et bien positionner le bâton
droit, comme à l'exercice précédent. Les mains l'une sur l'autre derrière la tête. Ça va? Pas cogner votre voisin. Sur l'expire, tu vas presser le sol avec tes bras, départ des épaules. Prends de l'air 1. Engage périnée, expire et pousse le bâton dans le sol. Et reprends. Inspire, engage, expire et presse. Départ des épaules. On déroule le dos. Wow. Expire et ramène les bras. Vous sentez la différence avec le premier? Sur la pression, on va chercher plus loin. Ok, c'est parti. Déroule. Pousse dans les pieds, coccyx loin. Garde l'allongement épaule-bassin. Bras derrière la tête, les mains l'une sur l'autre. Les épaules loin des oreilles. Garde l'allongement. Si tu veux intensifier, pousse dans tes pieds. Inspire 1. Engage 2. Expire et presse. Là, vous êtes en train de travailler les jambes, les fesses, les abdos, le dos, les bras. Tout. Demi-pont. Wow, pousse dans les pieds. Hein. Tu vas bien sentir les fessiers, les pieds chauds. 2. Inspire. Engage, vide. Presse, presse, presse. Tout, tout. Les épaules, pieds, jusqu'au bout des orteils. Wow, wow, wow. Déroule. Oh, allez-y, chiot. Et reviens. Ça va? Quel mazote c'est. C'est gay, hein? Ok, vous allez faire la même chose qu'au début. Sur l'élévation et l'expire derrière, on écarte le bâton. Je vous guide. Déroule le dos. Inspire. Engage. Expire. Bras derrière la tête et tire le bâton. Écarte ce bâton. Départ des épaules. Tout le temps d'expire. T'es derrière. Ok, relâche. Reprends de l'air. Engage périnée. Expire et écarte ce bâton. Départ des épaules. Déroule le dos. Oh. Expire et ramène normalement. Et chaque fois, va mettre ton bassin de plus en plus loin. Tu dois sentir que ça dérouille au niveau du bas du dos. On lève le bassin, pousse dans les pieds, le coccyx loin. Tout est aligné, pas trop. Inspire 1, engage 2, expire et bras derrière la tête, écarte ce bâton. Pression pas dans les mains, dans les épaules. Allonge, allonge, les épaules loin des oreilles. On sent que ça tire sur le côté au niveau des omoplates. Reprends. Inspire. Engage. Vide et écarte ce bâton. Pousse dans les pieds. Ok, reviens au sol. Vertèbre par vertèbre. Et ramène ici. Ça va? Tu peux poser le bâton, attrape un genou et puis l'autre. Contre-posture du demi-pont. Toute la chaîne postérieure ici a été sollicitée. Hein. On va passer dans l'autre sens. Wow. Ah. Ok, pose un pied puis l'autre. Passe sur le côté. Vous sentez, on a l'impression que tout l'arrière est... Allez les gainages, vous connaissez. Chaîne antérieure, c'est parti. T'es ici. Allonge, passe aux quatre pattes, ça tu connais. Le dos bien plat. Tourne tes orteils. Descends. Va chercher loin. Et c'est parti. Expire, gainage. Hop. Vide, 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 vide. Quand tu as fini d'expirer, pose les genoux et c'est reparti. Vous en faites 4. Pousse dans les doigts. Et hop. Les talons super loin. Parfait. Vas-y. Pas de souci. Fais-le l'enfant. Passe. Engage. Donc l'inspire le périnée. Et sur l'expire, tu passes en gainage. Hop. Talons en arrière. C'est ça. Ouais. Parfait.
en fait. Tu corrigeras tes mains plus tard. Relève la tête comme tu avais fait. Non, regarde le sol. Non, lève la tête et regarde le sol. Recommence. 4 fois, hein, et puis on ajoute. Non, laissez tomber. Les mains là. Son ménage. La main en arrière. Et mange les pieds. Ça va? On monte un peu le bassin, léger. Ouais. Là, c'est joli, hein? Ok. Alors, d'ici, tu choisis là. Hop. Je lève. Niveau 1. D'accord? Niveau 2, je viens mettre sur le côté. Vous allez vraiment sentir que tout s'engage. Va faire ceci. Il n'y a rien qui bouge. Donc, de mon gainage. Hop. Niveau 1. Niveau 2, j'essaie d'écarter, mais il n'y a rien qui bouge. Je reviens. Pam, pam, pam. Ça va? Donc, soit vous levez uniquement la jambe. Si ça va, vous levez, vous l'éloignez. Au plus tu l'éloignes, au plus ça va mettre la difficulté. Vous faites droite-gauche, droite-gauche. Ouais, nickel. Vous allez directement sentir à l'ouverture de jambes d'autres parties des abdos qui s'engagent. C'est ça qui est dans cet exercice. Chaque mouvement qu'on fait, on vient sentir. Ah, mais c'est ton bleu, hein? Donc, droite-gauche. Tes mains sont trop en dessous de tes épaules, Eric. Avance. Plus loin, encore. Voilà. Les talons loin derrière. Ok. Oh, les échoues. Voilà, vas-y, maintenant, on essaye d'ouvrir. Attention, ton bassin bouge. Restabilise parallèle au sol. Ouais, top. Bien. Droite-gauche. Et puis, il faut faire ça avec le bras aussi, plus la jambe. Non, je suis sérieuse, hein? Je suis sérieuse à une jambe à bras, hein? C'est hyper dur, hein? Vous avez fait droite-gauche? Oui. Ok, vous allez faire 10 gainages en dynamique. On l'a déjà fait. Ça veut dire quoi? De là. Ça va? Ça ne veut pas dire ça, hein? Okay. Vous gardez la posture repoussée, talon loin, je repars. Talon loin, repoussé 10 fois. Ça va chauffer. Ça va vous chercher dans les quadrilles. Vous n'allez pas chercher l'expire complète. Ça va? Je dois vraiment vous voir fatigué après. Hop, descend Martine. Chac, engage et hop, expire. Talon loin, on repousse et on ressort. Chac. Voilà, directement, je veux voir le repousser, talon loin. Hop, ton bassin, Bernard, trop bas. Directement, talon loin. N'oubliez pas vos talons. N'oubliez pas vos talons. Voilà, t'es corrigé. Placez les talons en arrière. Ok. Talons en arrière, super ça, Sof. Hop. Et hop, directement talon arrière. Ouais, faut pas creuser. Ouais, super, on a. Check. Directement arrière. Parfait, Gabo. Check. Mais talon arrière. Voilà, tac. Et maintenant, tu peux redescendre. Parfait, Martine. Va à l'arrière, talon arrière. Super. 10. Ça va chauffer, hein. Hop. Et on place. Check. Engagez directement tout. Je sais. Mais enfin, ça. Ah. Je pensais que tu étais fait mal. Allez, nous en restons un peu, on passe au stretch et méditation.
c'est le tchac, 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 tchac. Quand même un peu souffrir, hein, ici. Ok, alors ici, on va aller chercher dans l'étirement de la chaîne postérieure et l'engagement des dorsaux. Donc, tu es ici, vous le connaissez, hein. Tu pars au gainage, de là, hop, mon dos reste engagé, talon sol, je pousse ici. Hop, je reviens dans mon gainage, niveau 1, ok. Niveau 2. Oui, bien sûr. Chaque. Niveau 3, c'est sans les mains. Ça va? C'est parti. Allez, mais ici, essayez vraiment de garder l'ouverture. En général, ce que vous faites, c'est ça. Lève le dos. Non, là, boum, j'ouvre au niveau des aisselles, je viens étirer la chaîne postérieure, et puis je reviens. Hop. Ouvrez, pensez à ce qu'on a fait au début du cours, ouverture sternum bien soft. Essayez d'aligner tronc et jambes, reviens, parfait, top. C'était très bien. Si vous levez la jambe, non, c'est trop tard, Eric, c'est en, donc par part du gainage, et c'est maintenant, vas-y. Si tu veux, ok, ouvre ici, ouvre ici. Ah ouais, voilà. Il faut aligner, hein, jambes et tronc. Bien. C'est bon. Droite, gauche. On part d'ici. Vous en faites 4, et si vous faites la jambe, c'est droite, gauche. Et on part du gainage. Gainage, talon arrière, moi je reviens. Vas-y, fais fesses. Voilà, ok, reste ici. Voilà, on fait les pieds. C'est beau. On n'a même pas fait notre flow avec tout ça. Poussez, poussez, poussez. Vas-y Bernard, ouvre et s'ouvre, lève la jambe, mets ton talon en pied sol, mets ton talon au sol. Ah, voilà. Bien Martine, pousse dans tes bras, tends l'autre jambe. Ta jambe sol tendue, lève la jambe droite, bassin aligné. Ah, là c'est beau ça. Le retour un peu moins, mais top. Allez, vous revenez, c'est bien. On est parti dans le stretch. Vous pouvez prendre le bâton. Ouverture toujours, désolé. Hein. Hop. Et si ça va, on vient le mettre ici derrière. Et tu tiens. Oui. Voilà. Derrière les orteils. Attends, voilà. Ah, je suis bien là. Je suis comme ça, c'est bon, mais derrière, je me passerai pour en avoir. Ouais, je sais. Les gens qui font beaucoup de muscu, il faut vraiment faire du stretch parce que ça raccourcit vos muscles. Et changer. Oh, on sent en fait tout ici comme ça et la taille. C'était ciblé. Hein. Quelle horreur, j'ai entendu. Non, c'est pas moi. Non, c'est Caro qui a dit ça, j'entends. Je reconnais, c'est qui dit quoi. Il est derrière. Tenez, va un petit peu. Ok, alors ici, il faut essayer que ça ne glisse pas. Le bâton devant, les mains en haut, ok. Et tu descends et ça va ouvrir au niveau des épaules. Oh. Et laissez tomber, comme si vous vouliez aller mettre les aisselles au sol. Ce sont des images, hein. Ah oui, mais là, je vois bien l'image, j'y arrive pas. C'est pas que je veux pas, mais. Mais personne n'y arrive, Val. C'est comme si. Oui, voilà, imagine. Oui, mais d'accord, j'imagine. Allez, revenez. Oh. Ici. Rassure-moi, je sais que ça doit tirer. Ouais, et là. Ok. Oui, c'est parti. Ah oui, ça aussi. Tu donnes des cours particuliers, ça, non? Non, ça, non, ça. C'est nécessaire. Les souples où tu l'es pas. Mais je ne sais pas. Vous êtes dissipés ce soir. Ah, ça fait du bien, je trouve. Et on change.
fête, c'est gai. Tu te sens toute grande et toute légère. Ouais. Moi, je sais plus. Alors, crispez pas vos épaules. Ok. Pied papillon, le bâton sur les genoux et tu pousses. Ok, reviens. Prends une jambe. Hop. Et croise. Bras opposés à ta jambe. Et là, ensemble, ça tire le milieu du dos. On a force sur les cibles, c'est ça. Échanger. Ok, voilà, je passe les jambes sur le côté. Allonge, tu peux laisser le bâton. Hop. Et là, tu ramènes une jambe et puis l'autre. Et tu vas basculer les pieds de la tête. Pour réétirer tout le dos. Gardez bien la tête dans l'axe. Soit les mains tiennent le bassin, soit le long sur le tapis. Et laisse aller tes genoux. Déroule en gardant les genoux près de toi. Hop, pose un pied puis l'autre. Place-toi dans la position. Dans la position qui te va le mieux, donc le bassin loin, et puis soit tu tends les jambes, soit tu les gardes fléchies. Hop. Avec pas froid. Je vais éteindre, ne saisissez pas. Essayez de tout relâcher. Voilà, comme ça. Ça va? Suivant. Essayez de sentir le pic.
faites une respiration au niveau du ventre. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre très très fort, une grande inspire. Et puis une expire aussi grande et vous videz le ventre au maximum. Vous répétez ça 3 fois. Vraiment vider, vider, vider en relâchant la mâchoire. Éliminez les tensions. À chaque expire, relâchez une partie du corps. Les épaules, les jambes, les bras, choisissez. Sentez que tout se relâche à chaque expire. Ça peut être le visage, le dos qui a été fort sollicité, les ischios. Ensuite, vous faites des petites inspires et des petites expires, mais toujours au niveau du ventre. Donc ça devient naturel. Ne forcez rien. 5 fois, et même chose, il y a chaque partie du corps, enfin une partie du corps qui se relâche à l'expire. Et pour la dernière, vous allez faire, quand je vais le dire, une inspire en 8 ans, une expire en 8 ans, et pendant ces 8 ans, de la tête aux pieds, vous allez sentir ce corps qui se vide, qui se décharge de toutes les tensions et qui s'enfonce dans le sol. On fait d'abord l'inspire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire par de la tête et 1, 2, descend, 3, 4, 5, 6, t'arrives aux orteils, 7 et relâche tout. Vous allez refaire une inspire en 7 ans et pendant en 8 ans pardon, et pendant l'expire du 8 ans, vous allez reconnecter chaque partie du corps, mais en commençant par les orteils. On remonte. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reconnecte tout. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et reviens tout doucement à toi. Et quand tu le sens, tu peux passer sur le côté. N'hésitez pas pour ce cours à prendre un petit coussin pour votre tête ou une couverture parce qu'il va commencer à faire un petit peu plus froid. Alors tant qu'on sait, on ne va pas allumer évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire Donc une couverture, ça va. Et alors tout ce qui est mental est très très important pour la décharge. Il y a beaucoup qui vient de là. Donc si tu imagines que tu expires et que tu relâches le corps de la tête aux pieds, tu dois vraiment sentir comme si je passais au-dessus et qu'à chaque fois que je passe, tu as une partie du corps qui se décharge. Et même chose pour le retour. Le mental fait beaucoup de choses. Ça va? À tes souhaits. C'était le mot de la fin. Merci Sophie. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.